Bleu. Ah oui. Il a épousé une fille Lartré. C'est ça. Ouais. Avec les ailes, avec 2 ailes, Lartré. Ah non, Non, mais 2 tu ailes. ne confonds pas avec le voisin. Hein. Mais oui, mais Lartré, il y a un T ou 2 T? Bah, je sais qu'à la comble, c'est un L. Oui, mais Lartré n'a qu'un A. Hein. Oui. Donc c'est ça. Mais il y a une curiosité homonymique. Ouais. Non, je vous interromps comme ça, voilà. Donc je suis avec Jean-François Demoulin et Pierre Lacomble. Pas Pierre Lacombe. Avec... Non, c'est... Pardon. Non, oui, Chab. Le vrai nom, c'est quoi? Christian Bernès. Bernès. Donc je suis avec Jean-François Demoulin et Christian Bernès, alias Janou et Chab. Vous préparez la sortie d'une BD, la suite des aventures du Verboek, de Raoul Verboek plus exactement. Un petit mot peut-être pour rappeler ce qu'est cette BD. Raoul Verboek, c'est un vieux personnage pour nous. Il a commencé sa carrière, si on peut le dire comme ça, fin des années 90. Déjà avec le syndicat d'initiative à l'époque, à l'occasion d'un album qui s'est intitulé Entretien avec Verboek. Et ici, il est ressorti, cet album-là, augmenté d'autres histoires et d'illustrations en 2018 grâce aux éditions Tectis Matin. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà. En gros, son parcours. Oui, et Verboek, Raoul Verboek, ça fait référence au Verboek de Theux, mais ça ne se passe pas à Theux. Ah non, pas du tout, non. Donc, effectivement, donc, le personnage en lui-même, mais Sacha pourra un petit peu vous en parler un peu après, est une version un peu, bah oui. Ouais, il peut peut-être nous en parler d'ailleurs. Hein. Voilà. Qui est Raoul Verboek par rapport à Theux? Mais c'est un personnage de légende qui vit au château de Franchimont et qui vit parmi les autres légendes du cru, si on peut dire. Et donc, mais on va dire qu'il est actualisé, il est modernisé, il vit à la sauce de notre époque, quoi, hein. Et donc, on a imaginé avec lui une aventure qui correspondait aussi au reflet de l'époque, au reflet de notre temps. Ben là, je laisse évidemment la surprise à nos lecteurs. Et qui tient, ce serait long à expliquer, mais qui commence ici et puis qui voyage évidemment. Donc on aime bien les histoires qui voyagent, des histoires fantastiques, avec une réalité peut-être sensible de l'actualité ambiante, mais en partant de la réalité de Theux. Qui ne s'appelle pas Theux, c'est plutôt Montfranchi. Montfranchi, évidemment, comme Moulinsart et Sarre-Moulin, c'est la même chose. Hein. Et on a imaginé une histoire, j'aime beaucoup les histoires, avec Jeannot on a discuté, qui commence dans un lieu un peu plus local, c'est notre histoire à nous, évidemment, et puis qui explose, qui va Quand j'ai vu des images d'espace, j'ai vu Venise, j'ai vu, voilà, il y a plein de passeports. Bien sûr, on va à Venise, mais on ne va pas tout raconter. Non, bien sûr. Mais voilà, j'aime bien voyager en partant d'ici, c'est ça qui fait un peu rêver. Et par rapport à la BD précédente, c'est une suite ou un nouvel épisode où il y a un lien ou Il y a aucun lien. Non, vraiment, il n'y a aucun lien. La première BD, c'était un travail de jeunesse, quoi. On va dire comme ça. Okay. Et ici, on est dans une BD vraiment beaucoup plus mûre, plus réfléchie, avec un scénario qu'on espère, en tout cas, un peu plus épique. Oui, donc à la rigueur, c'est le numéro 1 quelque part ici. C'est le numéro 1. On peut l'expliquer. Oui, c'est ça. C'est un numéro 1. Et avec un titre de BD aussi très, on va dire, un peu ambitieux quand même. Hein, Ouais. Il n'est pas en soi explicite, mais qu'on comprend lorsqu'on a terminé la BD, évidemment. Donc, le segment de Perrault, c'est pas un titre facile, on va dire ça comme ça, mais c'était bien trouvé. C'est Janou, qui l'a trouvé, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver. Oui, on a galéré. On a galéré, et finalement, il m'a téléphoné en disant voilà, c'est ça. Je dis mais parfait, c'est génial. Mais on le comprend uniquement lorsqu'on a lu toute la BD, et surtout la phrase finale. D'accord, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est chouette. Et c'est 5 ans de travail, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce premier numéro, entre guillemets. Un peu plus, mais il a fallu. Ça a été une gestation, un accouchement qui a été long, mais ça fait partie du travail, et puis c'est comme ça. Voilà. C'est bien résumé. Bon, on peut parler de la crise du Covid, notamment, qui a quand même freiné pas mal des choses, mais oui, voilà, c'est un murrissement. Il fallait le temps de mûrissement à cette BD. Il lui fallait ce temps-là. Mais cela dit, il fallait le temps de mûrissement lorsque Janou m'a recontacté, on s'est vu, je me rappellerai toujours, c'était en mois de novembre, je ne vais pas citer la date, et on a discuté ensemble du pitch, comme on dit, hein, voilà. On a eu l'idée en 2 heures. Hein. Là, il a fallu explorer tout ça, écrire les scènes, les dialogues. Là, il m'a fallu un peu moins d'1 an quand même.
Mais l'idée, on l'a eu en 2 heures. Voilà. Ça, je tiens à le dire. Quoi. Mais entre les 2 heures de réalisation, l'écriture, les gags, les scènes et puis la mise en dessin, ça prend du temps parce qu'on a il faut développer évidemment. Oui, il faut développer évidemment. Alors ici, la BD n'existe pas encore. Enfin, elle existe sous forme informatique ou enfin en tout cas dessinée, mais elle doit encore être éditée et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui au syndicat initiative pour lancer ce qu'on appelle un crowdfunding. Alors un petit mot sur ce crowdfunding. Donc, c'est proposé par l'éditeur Tectis Mata, Frédéric Luzzi, et ce qu'on propose, c'est donc une espèce de pré-vente. Ben, c'est pas une espèce, c'est vraiment une pré-vente, pour être certain que il y a des amateurs qui vont acheter la bande dessinée. Évidemment, on met des bonus, c'est-à-dire que suivant les paliers, vous avez 4 ou 5 possibilités de paiement, et suivant la contribution que vous êtes prêt à y apporter, eh bien vous avez une dédicace personnalisée, vous avez un dessin original, et il y a même une contrepartie faite uniquement pour les libraires avec un prix réduit à l'album et une proposition de séance de dédicace. Et tout cela, c'est effectivement pour non seulement, évidemment, essayer d'engranger des sous, mais c'est aussi pour faire connaître l'objet en lui-même, la bande dessinée, qui sera disponible alors physiquement, comme vous l'avez dit, au mois de septembre. Dans les bacs, au mois de septembre. Au mois de septembre, ok. Et j'ai cru comprendre, donc c'est sur Ulule, c'est ça qu'on trouve les infos? Tout à fait, oui, c'est Ulule. Ouais. Oui, et alors le lien sera disponible sur la page Facebook de Tectis Mata, sur celle du syndicat d'initiative, et vous pourrez très facilement retrouver le lien et contribuer massivement. J'ai cru comprendre qu'il y aura des produits dérivés ou des éléments comme ça d'accroche pour essayer de... Oui, c'est ça, ben, comme je l'expliquais, il y avait, on va dire, globalement, les quelques produits dérivés, c'est essentiellement des dédicaces personnalisées dans l'album, ou ça dépend, là, ce qu'on veut, un dessin original que je réalise pour l'occasion. Ok. D'accord, et donc sorti au mois de septembre avec certainement séance de dédicace et compagnie qu'on relèvera. Tout à fait. Oui, ça, l'actualité promotionnelle va suivre après. Ça, ce sera sur les réseaux sociaux, oui. Ok. Il faut venir dessiner à Raoul Verboek sur le mur de la radio. On a déjà quelques dessinateurs qui se sont essayés à dessiner des choses. Oui, avec grand plaisir, évidemment. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Voilà. Je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai piscine. Sur Radio 4910. Sur Radio 4910.